Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment est-ce qu'on peut manipuler, créer, supprimer des tokens. Donc, on va le faire en deux parties. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut retrouver les applications de gestion des tokens en mode avec une interface en mode SAS et comment est-ce qu'on peut retrouver les mêmes applications lorsqu'on est en mode manage. Jusqu'à présent, on a beaucoup travaillé avec le bouton Dynatrace qui nous donnait un peu la liste, un peu de manière catégorisée de nos applications. On a travaillé le bouton recherche, donc bien évidemment on peut passer par le bouton recherche, mais je vous ai dit ce bouton est assez puissant parce que il ne se contente pas de rechercher dans vos applications, il va aussi rechercher dans la documentation, dans les API, ce genre de choses. Donc c'est un peu comme utiliser un canon pour rechercher un petit élément. Donc lorsque vous voulez spécifiquement rechercher une application, le plus adapté c'est de passer par le bouton apps qui va vous afficher vos applications préinstallées ou bien les applications que vous aurez installées dans votre cluster. Donc il suffit de retrouver les éléments, ils sont en ordre alphabétique. Bon, ne connaissant pas exactement ce que je cherche, donc je recherche déjà par exemple token. Donc lorsque je recherche token, Dynatrace m'informe que j'ai deux applications pour les tokens. Il y a Access Token et Personal Access Token. Donc la différence déjà entre les deux applications, c'est que lorsque vous faites du Personal Access Token, ça va vous permettre de créer un token dédié à un utilisateur. Alors que lorsque vous créez un Access Token, lorsque vous passez par l'application Access Token, le token est prévu pour être utilisé par tout le monde. Donc, comme on a dit qu'on allait faire un exemple de création de token pour Monaco, donc vous comprenez, donc le plus adapté, c'est de le créer au niveau Access Token pour informer vos autres collègues qu'il y a un token à disposition. Alors que lorsque vous voulez, par exemple, créer un token pour tester, par exemple, l'envoi d'un event dans Dynatrace, vous pouvez vous faire un Personal Access Token. Ça, c'est mes recommandations en termes de stratégie de création de token. Bon, on va commencer donc par le Personal Access Token. Donc, lorsque on sélectionne Personal Access Token, déjà, il y a déjà une petite limitation qui vous informe que lorsqu'on fait des Personal Access Token, on ne peut en créer que 5. Et donc, vous voyez au niveau du compte, on vous signale bien, c'est les tokens dédiés à un utilisateur bien précis. Donc, ce sont des Personal Access Tokens qui sont limités à 5. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur générer un nouveau token. Mais vous avez une petite fenêtre ici qui vous informe que actuellement vous ne pouvez pas créer de token tout simplement parce que la fonctionnalité de création des tokens personnels est désactivée. Donc pour l'activer, vous avez les trois petites flèches ici et vous allez dans les settings des tokens. Et là, vous avez une case à cocher qui vous dit que vous pouvez activer les tokens personnels. Donc il suffit d'activer et puis de bien évidemment ne pas oublier d'enregistrer votre configuration. Continue fait qu'on ouvre l'application Personal Access Token, donc désormais doit apparaître dans nos applications récentes. Donc du coup j'ai Personal Access Token. Mais lorsque je retourne, j'ai toujours le bouton grisé. C'est tout simplement dû au fait que lorsque je me suis connecté, je n'avais pas le paramètre qui me permet de créer des tokens personnels. Donc vu qu'on m'a affecté le paramètre et que ma session elle est chargée en mémoire, donc du coup il faut que je me déconnecte et que je me reconnecte. Pardon. Donc une fois que je me suis reconnecté, je retourne dans mes Personal Access Token. Et donc du coup, désormais j'ai bien le bouton de création des tokens de disponible. Donc lorsqu'on est en train de vouloir créer un token, c'est tout simple. Hein. Il faut renseigner le nom du token. Donc je dis test token. Il faut renseigner une date d'expiration. Si vous laissez vide, c'est pour dire que le token n'expire pas. Bon, souvent dans les entreprises, on recommande d'avoir des tokens qui durent 3 mois. Donc maintenant, ça à vous de voir avec la politique de sécurité de votre entreprise pour définir une date ou bien ne pas définir de date. Donc, j'ai défini le nom du token, j'ai défini sa date d'expiration. Et puis maintenant, vous vous souvenez, lorsqu'on a parlé de Monaco, on a dit qu'il fallait positionner des droits sur les tokens. On reviendra dessus lorsqu'on va créer un token. Mais ce que vous devez retenir, c'est que le dernier élément, c'est le choix des permissions
affecté à votre token. Donc vous avez 6 pages et puis il vous suffit de cocher les éléments. On va revenir dessus quand on va faire plutôt un token vraiment dédié Monaco. Et là, à ce moment, on va positionner les 3. Lorsqu'on va aller dans les tokens classiques, donc les tokens qui vont être plutôt orientés partage au sein d'une équipe, il y aura une autre option avant le choix des paramètres qui permet de préfixer un certain nombre de permissions. Donc on le verra lorsque on va aller dans les tokens. Donc une fois de plus, je peux aller dans les apps. Et bon, access token, comme je vous ai dit, c'est classé en ordre alphabétique, il est le premier. Donc je peux aller dans les access tokens. Vous vous souvenez, lorsqu'on a fait l'installation du OneAgent, au moment de télécharger le binaire, on avait fait génère-moi un token. Et donc du coup, le fait d'avoir cliqué sur le bouton génère-moi un token, c'est là que le cluster Dynatrace a automatiquement créé un token qu'il a appelé download et qu'il a positionné les bons droits. Donc vous voyez, c'est un token de type pass intégration. On va revenir dessus tout à l'heure. Donc si je veux créer, donc pour par exemple supprimer un token, vous avez juste la flèche là, vous pouvez juste cliquer et vous faites delete et le token est supprimé. Donc le token est révoqué, il pourra plus être utilisé. Donc si je vais créer un nouveau token, j'ai juste à faire créer un nouveau token. Comme on a dit qu'on prenait Monaco comme exemple, donc je l'appelle Monaco. En termes d'expiration, non, une fois de plus, ça c'est à voir avec l'autre politique de sécurité, mais en général, ce qui est recommandé, c'est avoir les tokens qui expirent. Ça permet de garantir une meilleure sécurité. Donc, à voir avec la politique de votre entreprise en termes de gestion des tokens. Donc, contrairement au Personal Access Token, lorsque vous passez par les Access Tokens, vous avez désormais un bouton template. Et lorsque je déroule, vous voyez, le token qui a été créé pour télécharger le binaire, c'était un token de type pass. Donc, je peux prendre un token de type pass. Lorsque je sélectionne pass, il y a un certain nombre de droits qui sont déjà positionnés pour mon token. Donc, Dynatrace a défini un certain nombre de tokens pour ceux qui font, par exemple, du Kubernetes, donc qui ont besoin d'un opérateur. Ils peuvent juste sélectionner celui-là. Ceux qui font du Cloud Automation, donc vous avez déjà un certain nombre de droits. Si vous ne savez pas dans quelle catégorie vous êtes, vous pouvez faire un token composé. À ce moment, vous sélectionnez None. Et à ce moment, il faut lister les éléments de configuration que vous souhaitez, les droits, les permissions que vous souhaitez attribuer. Je vous ai dit dans Monaco, si vous retournez dans la vidéo, vous verrez, on a listé un certain nombre de tokens, donc notamment les SLO, puisque Monaco, il va gérer la création et éventuellement la lecture des SLO. Donc, je saisis SLO, ça permet de filtrer la liste des permissions et je n'ai qu'à sélectionner par exemple ces deux droits. Dans les autres droits, on avait aussi parlé par exemple des settings. Donc, on peut par exemple dire le paramètre read setting. On peut lui donner le paramètre write setting. Et j'ai juste à cocher. Et puis, je peux aussi lui donner le paramètre read config. Le paramètre write config. Donc, tous les éléments que j'ai cochés sont affichés ici. Donc, c'est la liste des scopes. Pardon, dont les droits qui sont positionnés pour mon token. Une chose aussi très intéressante lorsque vous travaillez avec la console, comme je vous ai dit, Dynatrace a bien pensé qu'aujourd'hui on est dans un monde de l'automatisation. Donc assez souvent, il va toujours vous donner des petites astuces pour pouvoir industrialiser facilement. Donc le fait d'avoir créé mon token comme ceci, Dynatrace me génère une commande que je peux récupérer et demain ça me permet que si je veux recréer le token, je n'ai pas à me mettre à saisir tous ces paramètres. Il me suffit de conserver ma commande et vous voyez les read setting, write setting, ils sont tous ici. Donc même pour créer un autre token, vous avez juste à venir dans cette partie scope et vous redéfinissez les paramètres tout simplement. Une autre question qui peut arriver, c'est de savoir comment est-ce que je retrouve le scope. Pour retrouver le scope, c'est assez simple. Lorsque vous êtes dans le swag Dynatrace, il vous suffit de sélectionner la requête que vous souhaitez faire, que ce soit un get, un post. Lorsque vous allez dérouler pour avoir les options, dans la documentation,
Dynatrace va vous indiquer le scope que doit avoir le token pour pouvoir fonctionner. Donc, pensez bien. Souvent, moi, je recommande de toujours passer par le Swagger. Ça vous permet de connaître les scopes à utiliser. Et au moins, vous testez la commande et ensuite, vous l'industrialisez par la suite. Donc, c'est comme ça. Et puis, il suffit de cliquer sur le bouton « Générer le token ». Bon, pour ceux qui sont habitués à la gestion de tokens, comme toute plateforme, hein, une fois qu'on demande la génération du token, le token il est affiché une fois. En général, on a des boutons pour récupérer le token. Mais une fois que on va faire done, gardez bien à l'esprit qu'une fois que vous faites done, vous ne pourrez plus avoir accès au contenu du token. Donc, pensez bien à sauvegarder vos tokens, que ce soit dans un qui passe, que ce soit dans un vault. Donc, pensez bien à sauvegarder vos tokens lorsque vous les créez. Donc, lorsque je fais done, donc désormais, j'ai un token qui s'appelle Monaco. Il me donne des informations sur sa dernière utilisation, sur sa création, sur le propriétaire. Et bien évidemment, vous pouvez ponctuellement décider de désactiver un token. Bon, comme on l'a vu pour le précédent token, vous pouvez décider de le supprimer. Vous avez le bouton détail ici qui vous permet de voir les détails qui sont positionnés. Donc vous voyez, comme j'ai expliqué, au niveau des API, il vous dit au niveau de l'API V2, voilà les scopes qui sont positionnés. Et au niveau de l'API V1, tout ça, je répète encore. Lorsqu'on a vu les API, on a dit Dynatrace travaille avec des API dans différentes versions. Donc du coup, c'est pour ça qu'il vous rappelle bien que vous avez dans la V2, vous avez pris telle option et dans la V1, vous avez pris telle option. Et donc du coup, vous avez le token ID. Et donc du coup, comme vous voyez, même si je fais éditer, je n'ai pas moyen de récupérer le token. Donc pensez toujours à sauvegarder votre token lorsque vous le créez. Je vous recommande d'utiliser Vault, très bien pour stocker vos tokens. Vous pouvez aussi même l'appeler via API. C'est plutôt pas mal. Une autre chose aussi, lorsque je n'ai pas précisé, lorsque vous faites le token ici, et donc lorsque Dynatrace va vous générer la commande ici, vous voyez, pour que la commande qu'elle fonctionne, elle aura besoin d'un token. Et donc, pour pouvoir utiliser une commande curl comme ça, il faudrait donc au préalable avoir créé un token que vous allez venir renseigner ici dans votre curl. Et bien évidemment, il faut que ce token, lorsque vous le créez, vous lui donnez le droit de créer des tokens. Donc, c'est la petite chose que j'avais oublié de renseigner. Donc, pour terminer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va basculer dans l'interface qui correspond plus à une offre manage pour pouvoir retrouver nos billets. Donc, comme on l'a fait plusieurs fois, donc on va dans notre compte et on désactive la dernière version de Dynatrace. Donc, comme on était déjà dans les Access Tokens, vous voyez, je me retrouve dans le Access Token. Donc, c'est exactement la même application comme je vous ai dit. Donc, à ce niveau, il n'y a plus rien à voir. Vous pouvez faire générer le token. C'est exactement la même interface. Donc, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'à partir de cette interface, je retrouve mes éléments. Comme toujours, je vous ai dit, vous avez la petite barre de recherche ici. Là, une fois de plus, on peut faire token. Donc, quand je fais token, bon, déjà, dans la nouvelle interface, on avait les deux résultats. On va voir où est-ce qu'on retrouve l'autre résultat. Donc, lorsque je fais, parce que pour rappel, les menus qui se retrouvent ici, c'est les menus généraux. Donc, c'est pour ça que le Personal Access Token ne figure pas. Donc, on va déjà commencer par sélectionner le Access Token. Et c'est comme ça qu'on accède à la page de l'Access Token. Donc, comme toujours, lorsque vous faites la recherche, c'est bien de retenir l'emplacement. Donc, si je referme, il me suffit de chercher Manage. Manage, il est à la fin. Et donc, j'ai Access Token. Ça, c'est les choses que vous pourrez retenir progressivement. Donc, désormais, pour accéder au Access Token, il faut aller dans Manage. Pour accéder au Personal Access Token, comme je vous ai dit, ça, c'est les menus généraux. Donc, on ne met rien de personnel utilisateur. Donc, à ce moment, il faut aller dans les paramètres de votre utilisateur et de descendre tout en bas au niveau des API. Donc, lorsque vous êtes dans les API, vous avez le Personal Access Token. Donc, c'est exactement le même menu, même application. Donc, vous retrouvez exactement les mêmes éléments. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Swagger. Donc, vous voyez, lorsque je déroule sur mon utilisateur, j'ai Dynatrace API, j'ai l'API environnement V1, environnement V2, et la configuration API. On reviendra là-dessus, mais je vais vous faire un petit focus sur comment est-ce que on peut retrouver rapidement
le scope d'un token. Donc lorsque je déroule ici, je prends par exemple cette fonction, je prends par exemple le get ici, je déroule. Et ici, vous retrouvez bien quel scope est-ce que vous devez donner à votre token si vous souhaitez qu'il ait le droit de manipuler les active get token.